L'Empire du Mali était une force avec laquelle il fallait compter. Du XIIIe au XVIe siècle, c'était l'un des plus grands empires d'Afrique de l'Ouest. Il s'étendait à travers le désert du Sahara jusqu'à la côte, contrôlant d'importantes routes commerciales. L'or, le sel et les noix de cola circulaient dans ces villes animées. Ce commerce a apporté une immense richesse à l'Empire. Tombouctou, un centre de savoir renommé, attirait des érudits du monde entier. Ils venaient étudier le droit islamique, l'astronomie et la littérature. La ville abritait une vaste bibliothèque, un véritable trésor de connaissances. Cet héritage d'érudition a cimenté la place du Mali comme un phare de la civilisation. L'Empire a prospéré non seulement grâce au commerce et au savoir, mais aussi grâce à la force de son peuple. Les Maliens étaient des agriculteurs, des artisans et des guerriers habiles. Leur culture était riche en contes, en musique et en danse. L'influence de l'Empire a résonné à travers l'Afrique de l'Ouest, laissant une marque indélébile sur l'histoire de la région. L'Empire du Mali témoigne de l'ingéniosité, de la résilience et du dynamisme culturel africain. Son histoire est une source d'inspiration, nous rappelant la puissance et le potentiel qui résident sur le continent. Les femmes du Mali précolonial jouissaient d'un niveau d'autonomie et d'influence souvent négligé dans les récits historiques. Elles n'étaient pas confinées à la sphère domestique, mais participaient activement à la vie économique et politique de leur communauté. Les femmes maliennes étaient d'habiles agricultrices, produisant de la nourriture pour leur famille et pour le commerce. Elles étaient également des commerçantes importantes, contrôlant les flux de marchandises sur les marchés locaux. Leurs contributions économiques étaient essentielles à la prospérité de l'Empire. Au-delà du marché, les femmes occupèrent des positions de pouvoir et d'influence. Elles servèrent de conseillères au roi et aux chefs, leur voix influençant des décisions importantes. Les reines et les princesses exercèrent souvent une autorité considérable, régnant aux côtés de leurs homologues masculins. Ce respect pour les contributions des femmes était profondément ancré dans le tissu social. Leur voix était entendue, leurs compétences valorisées et leur pouvoir reconnu. La société malienne précoloniale est un exemple d'un passé plus équitable, où le genre n'était pas automatiquement synonyme de subordination. L'arrivée des puissances coloniales européennes, au XIXe siècle, a jeté une ombre sur le Mali. La colonisation française a entraîné des changements profonds et souvent dévastateurs pour la société malienne, perturbant les structures de pouvoir traditionnelles et les pratiques culturelles. Les Français ont imposé leur langue, en faisant la langue officielle de l'administration et de l'éducation. Les langues maliennes traditionnelles ont été marginalisées, ce qui a entraîné un déclin de leur utilisation et de leur transmission aux générations futures. Ce changement linguistique a eu un impact profond sur la culture malienne, affectant les contes, la musique et même les modes de pensée. Les politiques coloniales ont souvent sapé les rôles traditionnels des femmes. Elles ont été exclues des nouveaux systèmes économiques et leur influence politique a diminué. L'introduction des systèmes éducatifs occidentaux a souvent favorisé les garçons, marginalisant davantage les filles. Malgré les difficultés, les Maliens ont résisté à la domination coloniale. Ils se sont battus contre la dépossession des terres, le travail forcé et la suppression culturelle. Cette résistance, bien que souvent confrontée à la brutalité, a maintenu l'esprit d'indépendance en vie. Elle a semé les graines des mouvements de libération qui allaient finalement balayer le continent. Aujourd'hui, le Mali est une nation en reconstruction. C'est un pays où les échos d'un passé glorieux se mêlent aux défis du présent. Malgré les épreuves du colonialisme et les luttes continues contre la pauvreté et l'instabilité politique, l'esprit malien reste intact. L'héritage de l'Empire du Mali continue d'inspirer, alimentant un désir de se réapproprier et de célébrer son riche patrimoine culturel. Les Maliens redécouvrent leur langue traditionnelle, leur musique et leurs formes d'art. Ils tissent ces fils de leur passé dans le tissu de leur présent, créant une tapisserie culturelle vibrante. Les femmes, bien que toujours confrontées à des défis, s'avancent pour reprendre la place qui leur revient dans la société. Elles sont actives en politique, dans les affaires et dans la société civile, œuvrant pour façonner un avenir plus équitable pour elles-mêmes et pour les générations à venir. Cette résilience, cette détermination à surmonter l'adversité, est au cœur de l'esprit malien. L'histoire du Mali témoigne de la force durable de l'esprit humain. C'est une histoire de résilience, de renaissance culturelle et de la croyance inébranlable en un avenir meilleur.